ministère des Transports qui met en garde les acteurs du transport contre toute hausse des tarifs fixés par le décret du 22 janvier 2009. Dans un communiqué qui nous est parvenu, il soutient que les contrevenants sont passibles du retrait de l'agrément de transport, entre autres. Les nouvelles restrictions, dit-il, ne sauraient être un prétexte parce que l'équilibre financier est pris en compte. L'IA de Ziguinchor, confronté au refus des élèves de porter le masque, l'inspecteur d'académie de Ziguinchor interpelle les parents d'élèves et les enseignants. Il s'exprimait en marge de l'inauguration au lycée de Cabrousse d'un bloc administratif. Cher Faye, je vous propose d'écouter au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Par rapport à ça, il y a un protocole sanitaire qui est de mise. Nous tous, nous devons nous efforcer pour que ça soit respecté. Mais même là où toutes les conditions sont réunies, les élèves refusent de porter le masque. D'ailleurs, tout récemment, la semaine passée, M. le ministre nous a envoyé une lettre circulaire rappel pour engager les chefs d'établissement vraiment à veiller à ce que ces mesures barrières soient respectées pour on peut épargner l'école, le milieu scolaire de cette deuxième vague. Nous avions à la rentrée donné l'essentiel du matériel qu'on disposait. Pas plus tard qu'hier, nous avons réceptionné plus de 200 000 masques. Et ça veut dire que la semaine prochaine, on va encore renforcer n'est-ce pas, les établissements du moyen et du secondaire en masques. Toutes les écoles élémentaires ont reçu un appui en espèces pour acquérir des masques de gel et des lavoirs. Et donc ça veut dire que l'État a joué sa partition de la chose. Le reste maintenant, c'est de la responsabilité des parents, n'est-ce pas, des élèves, mais également des administrations et des équipes pédagogiques pour veiller à ce que les élèves portent les masques et se lavent les mains régulièrement pour se protéger contre la maladie. Par rapport à... Et puis face à la progression des cas positifs dans le département de Louga, comme Léona, la commune qui sonne donc l'alerte, le maire a réuni les conseillers municipaux et l'ensemble des chefs de village autour d'une table pour mettre sur pied une stratégie de riposte. Et à l'issue de cette rencontre tenue dans les locaux de la mairie, d'importantes mesures ont été prises pour protéger la localité jusque-là épargnée par la pandémie carnophale. La rencontre qui avait réuni les conseillers municipaux et l'ensemble des chefs de village de la commune de Léona avait comme objectif de conscientiser la population sur la situation actuelle de la pandémie. Nous avons tous constaté que la deuxième vague est plus forte. C'est la raison pour laquelle la municipalité a décidé d'agir pour protéger la population, car c'est le rôle de chaque collectivité locale. Nous tendons également la main à toutes les bonnes volontés pour atteindre nos objectifs. À l'issue de la réunion, la municipalité a pris de nouvelles dispositions, notamment le renforcement des mesures barrières, surtout au niveau des marchés de la commune. Nous avons pris de nouvelles mesures concernant la prévention. Il y a 2 grands marchés dans la commune et dans chacun des jeunes seront mobilisés pour sensibiliser sur le respect des mesures barrières et en même temps distribuer des masques à la population. Les chefs de village qui avaient assisté à ce conclave ont également pris des engagements forts concernant la sensibilisation. Ils promettent de participer activement à la conscientisation des populations. Ils se sont tous engagés à mener des sensibilisations dans leurs villages respectifs afin de convaincre les populations à se conformer aux mesures édictées par les autorités sanitaires. Toujours dans le cadre de la lutte, la commune de Léona, grâce au soutien de leurs différents partenaires, a également acheté plus de 20 000 masques qui seront distribués à la population en général et en particulier aux élèves des établissements scolaires de la localité. Les députés sont convoqués en séance plénière ce lundi 11 janvier. L'ordre du jour donc va porter sur le projet de loi numéro 46-2020 modifiant la loi 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège. Et puis le Sénégal et le Japon qui œuvrent de concert pour améliorer la productivité de la riziculture au financement de 37 milliards de francs CFA est à l'ordre du jour. Et l'objectif est d'améliorer la production de riz dans le bassin du fleuve. On voit cela dans ce récit signé Mohamed Samb. Le Sénégal et le Japon, à travers le ministère sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération représenté par Amadou Hott et le ministère japonais des affaires étrangères représenté par Motegi Toshimitsu,
ont procédé ce dimanche à la signature de l'échange de notes relatif au projet de production de riz irrigué dans la vallée du fleuve Sénégal pour un montant de 37 milliards de francs CFA, un projet qui permettra d'améliorer la production du riz irrigué dans la vallée du fleuve, contribuant ainsi à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction du déficit de la balance commerciale du Sénégal, a annoncé Amadou Hott. Prenant la parole, le ministre japonais des Affaires étrangères déclare que ce projet vise à agrandir et à rénover les installations d'irrigation dans le bassin du fleuve Sénégal pour améliorer la productivité de la riziculture. À noter que la souveraineté alimentaire est un enjeu majeur du PAP 2A pour la relance de l'économie. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, direction la RDC. Au moins 6 rangers tués dans une attaque par des Virunga, c'est ça? C'est la Cheikh Tidiane Diao. 6 éco-gardes ont été tués ce dimanche 10 janvier dans une attaque d'hommes armés dans le parc national des Virunga, dans l'est de la République démocratique du Congo, selon l'AFP. En Algérie, le président Abdelmajid Tebboune est de nouveau hospitalisé en Allemagne pour des complications post-Covid, annonce donc la présidence. Âgé de 75 ans, Tebboune avait contracté le coronavirus fin octobre et était rentré en Algérie il y a moins de 2 semaines. Plus de détails avec Pafarening. Nous nous en excusons, donc l'élément n'est pas de meilleure qualité. En France, la situation virale du Covid-19 est inquiétante à Marseille après la découverte de 7 nouveaux cas liés au variant anglais du coronavirus. Un dépistage massif est prévu et le ministère de la Santé, Olivier Véran, en France pour empêcher la diffusion de cette nouvelle source. En Iran, le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, a interdit vendredi d'importer les vaccins anti-Covid-19 américains et britanniques accusés de chercher à contaminer le pays. Malgré la gravité de la situation sanitaire locale, l'Iran préfère attendre et compter sur ses alliés russes et chinois, ainsi que sur un vaccin national développé avec des chercheurs cubains. Et nous terminons avec les États-Unis. Donald Trump risque une deuxième procédure de destitution. Les élus démocrates de la Chambre des représentants aux États-Unis vont déposer ce lundi une procédure visant la destitution du président américain Donald Trump. C'est tout pour cette page internationale. Cheikh Tidiane Diao. Merci à vous, Mamadou Fall. Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup à vous, Cheikh Tidiane Diao et Mamadou Fall, pour cette première tasse actu. Tout de suite, retrouvons Mortala Gaye pour la revue des titres.